Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors d'ores et déjà avant de commencer cette vidéo, le sujet principal de cette vidéo, oui vous entendez un petit bruit en arrière, et bien c'est mon ventilateur. Écoutez, je n'ai pas trouvé plus intelligent de tourner cette vidéo le jour où il fait 37 degrés dans le nord de la France, que je suis dans cette pièce sans climatisation, avec le soleil qui vient bientôt m'arriver sur la grande baie vitrée de mon salon, où je vais cramer sa mère, on peut le dire. Donc je ne peux pas vivre actuellement sans mon ventilo, il ne peut pas vivre sans moi, nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Il y a une relation qui s'est créée entre nous ces derniers jours, donc malheureusement je suis obligée de filmer cette vidéo avec mon ventilateur. Vous me direz, pourquoi ne filmes-tu pas cette vidéo un autre jour lorsqu'il fait un petit peu plus frais? Parce que je ne peux pas. Voilà, j'ai une fin de semaine très chargée. Merci Lapine de ton intervention. Et puis voilà, lorsque je filme cette vidéo, nous sommes le lundi 10 août. Il s'avère que samedi, il y a un anniversaire surprise pour ma mère. Donc bien évidemment, lorsque je vais publier cette vidéo, elle sera au courant. Je ne vais pas tout gâcher en la publiant bien avant. Non. Du coup, eh bien, j'ai un jour de repos lundi et samedi. Puisque lundi, si j'avais pas eu mon jour de repos, elle se serait doutée de quoi que ce soit en mode pourquoi t'as pas ton jour de repos, sachant que c'est elle qui fait les horaires. Du mardi au vendredi, je fais des journées complètes, je n'ai pas le temps de rentrer et de filmer. Et puis, eh ben, si je veux qu'elle soit prête pour samedi ou dimanche, eh ben, il faut absolument que je la tourne aujourd'hui. Voilà. Je suis déjà en train de mourir de chaud. Revenons au sujet principal de la vidéo, mes dernières lectures. Alors vous le savez, vous commencez à me connaître, on commence à se connaître. Je ne lis pas énormément l'été puisque l'été je travaille, j'ai un job étudiant. Donc là j'ai un job étudiant en tant que vendeuse, donc ça me prend énormément de temps. Le soir quand je rentre je suis assez crevée, donc j'ai pas forcément envie de lire. C'est bien pour ça que vous voyez moins de points lecture ces derniers temps sur ma chaîne. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne lis plus du tout. Là, j'ai quand même cumulé quelques lectures que je pourrais vous présenter. Il faut savoir que lorsque je vais poster cette vidéo, il ne me restera plus qu'une semaine de travail avant mes 3-4 semaines de vacances. Et je peux d'ores et déjà vous dire que pendant les 3-4 semaines de vacances, les gars, je vais lire à en vomir. Je ne vais passer mes journées qu'à lire, aller en librairie, lire, aller en librairie, tout le temps ça. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Maîtresse de tous les mots, donc de Serena Valentino, publié dans les éditions Hachette Heroes. Je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois de cette série, j'avais adoré Miroir Miroir que je vous ai présenté dans mon dernier point lecture il me semble. Et là en fait par ordre chronologique, mais je crois que je me suis trompée, en fait je sais pas. Parce que sur Miroir Miroir c'était écrit que lui c'était le tome 2, mais il parlait déjà de Ursula. Et donc du coup je crois que j'ai loupé un tome, malheureusement, bref. Donc là on retrouve eh bien l'histoire de Maléfique avant qu'elle devienne maléfique, donc comment elle a eu ses pouvoirs, comment elle s'est développée, comment elle a été perçue par les autres. C'est une histoire super bien construite, comme avec Miroir Miroir en fait, on suit l'enfance de Maléfique, comment elle devient ce qu'elle est, et après on suit également le conte. Il y a des rapprochements qui ont été faits que moi j'aurais pas forcément choisi. Il faut savoir que j'ai bien aimé cette lecture, mais que je préfère largement l'histoire qui a été racontée dans le film Maléfique de Disney. Je vous mettrai l'affiche là avec Angelina Jolie. C'était un film que j'ai adoré, que je re-regarde encore et encore, et j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'ils ont créée autour du personnage. Et c'est vrai que celle-ci, c'est pas que je la trouve moins bonne, mais c'est que je suis moins attachée. Il y a des choses, des éléments qui se relient que j'aurais pas relié forcément. Enfin, si vous lisez, vous verrez. Donc c'est pas non plus un coup de cœur, c'est pas une déception, c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Et puis c'est toujours intéressant de voir un méchant sous un autre angle, d'essayer de comprendre les raisons qui ont fait qu'il est parti à là. Et je trouve ça super original de faire ce genre de livre là. Parce que c'est vrai que ça n'a jamais été traité avant qu'elle le fasse.
et du coup c'est super cool d'avoir une autre version de l'histoire. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, Urban Comics ont fait une opération d'été où ils ont proposé 10 titres comics à 4,90 €. J'ai réussi à m'en procurer quelques-uns, dont Harley Quinn. Donc il s'agit de Harley Quinn complètement marteau. Donc il y a énormément de dessinateurs, donc je ne vais pas tous les citer. Je vous laisse aller voir sur internet les principaux. Et en fait je n'ai jamais lu de Harley Quinn. Je connais le personnage bien évidemment, hein, parce que je vis avec un copain qui adore les comics, donc je suis obligée de connaître le personnage. Mais c'est vrai que je n'avais jamais lu. Moi chez DC je me concentre énormément sur Wonder Woman, presque que sur Wonder Woman. Du coup je laisse un petit peu les autres héroïnes, si on peut dire ça entre gros guillemets, de côté. Et du coup voilà, j'étais contente de découvrir Harley Quinn. C'est un univers complètement loufoque. Là en fait on suit cette jeune demoiselle dans une aventure un petit peu bizarre, c'est-à-dire que sa tête a été mise à prix et elle ne sait absolument pas par qui, donc elle se fait attaquer maintes et maintes fois par différentes personnes qui arrivent comme ça, telle une cerise sur le gâteau pour la tuer. Et elle s'amuse à les défoncer à côté, mais bon. Donc le but de ce comics pour Harley Quinn, c'est de retrouver le coupable qui a mis quand même sa tête à prix. Donc voilà, elle essaye. Et alors j'ai super bien aimé. J'ai trouvé super original, c'est le prologue, parce qu'en fait vous avez l'intervention de énormément de dessinateurs et en fait il y a un jeu entre le personnage de Harley Quinn, ceux qui la dessinent et ceux qui scénarisent. C'est-à-dire que en fait Harley Quinn va un petit peu discuter avec tous les dessinateurs pour savoir lequel la représente le mieux, et donc vous allez avoir à chaque fois une page d'un dessinateur différent. C'est pour ça qu'il y a énormément de dessinateurs. Vous voyez que les deux pages ne se ressemblent absolument pas. J'ai bien aimé, ça commence bien en fait, le fait que ça arrive dès l'ouverture du livre, et ça te prend dans l'univers un petit peu loufoque de Harley Quinn, et puis après t'enchaînes directement avec l'histoire de cette mise à mort. Et moi qui ne suis pas fan forcément de Harley Quinn, j'ai bien aimé, et franchement j'ai envie de découvrir un petit peu plus de ce personnage, parce que je pense qu'il peut être très étonnant. Encore une BD qui fait partie d'un événement dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'était les 48 heures BD, et je me suis procuré La Brigade des Cauchemars, donc c'est le tome 1 Sarah, et c'est fait par Franck Tillier, notre bon vieux Franck Tillier, qui fait des romans policiers à grand succès en France. Il y a aussi Young-Guy Dumont et Drac, donc c'est dans les éditions Jungle Frisson. Alors, j'avais déjà entendu parler de cette bande dessinée avant de l'acheter. C'est pour ça que quand je l'ai vue au 48 heures BD, je me suis dit c'est l'occasion même, il faut que je saute dessus. Alors, le format est beaucoup plus petit que le format original, mais moi ça me dérange pas. Pour 2 €, clairement on va pas titiller. Je sais que là je vois qu'il y a 2 autres tomes qui sont déjà sortis. Je sais pas si la série est terminée ou si elle est encore en continu. Et en fait c'est l'histoire de Tristan et Esteban qui ont 14 ans. Et qui font partie de la famille du professeur Angus. Alors je sais qu'il y en a un des deux qui est adopté et l'autre c'est le vrai fils. Et en tout cas Tristan, Esteban et le professeur Angus, eh bien il s'agit de la Brigade des Cauchemars. Les deux jeunes Tristan et Esteban vont du coup aller dans les rêves, bon plutôt les cauchemars de certaines personnes, pour essayer de combattre le cauchemar, voir ce qui ne va pas et faire en sorte que maintenant ce ne soit que des beaux rêves. Et c'est à l'aide du professeur Angus du coup qui vont faire cette étape là. Le tome 1, eh bien, comme il s'appelle Sarah, on va suivre une Sarah qui a été amnésique dernièrement et qui fait des cauchemars assez particuliers. Donc Tristan et Esteban vont aller dans son cauchemar pour essayer de résoudre les choses. Arrivé là-bas, eh bien, celui qui a été adopté, donc soit Tristan soit Esteban, va se rendre compte que Sarah a un petit peu plus de points communs qu'il ne pensait avec elle. Donc
Voilà, c'était vraiment un bon tome 1 parce qu'il y a une bonne introduction à tout l'univers et en plus de ça, on commence à avoir des petits mystères qui arrivent, notamment autour des personnages enfants et de Sarah. Et moi j'ai vraiment hâte de lire la suite. À la fin vous avez un saut dans le temps de quelques semaines après, donc vous voyez un peu l'impact qui a fait en fait cette aventure là. Et puis ça vous amène à vous poser encore plus de questions. Donc franchement, si vous le trouvez encore chez votre libraire à 2 €, je pense que c'est la bonne chance. Dernier livre avant de vous présenter ma déception, il s'agit des Campbell, le tome 1 Inferno par Munuera dans les éditions Dupuis. Alors ça je l'ai trouvé, je ne sais plus où, je crois que c'était à Pêle-Mêle, pour pas très cher. Je sais que il y a énormément de tomes parce que derrière c'est écrit une aventure en 5 tomes et apparemment ils sont tous sortis. Donc je vais me procurer la suite si je la trouve en occasion parce que c'était pas non plus fou dingue, mais j'ai envie de connaître la suite. Et bien dans ce tome-ci on va suivre ce charmant personnage qui fait partie de la famille des Campbell. Campbell, c'est un père de 2 filles qui a malheureusement perdu sa femme. Donc en fait c'est autour de la piraterie. Il faut savoir qu'il était pirate, un très grand pirate, et en fait il s'est retiré pour pouvoir éduquer ses filles. Sauf que la piraterie ne quitte jamais un homme, et pour survivre il est bien obligé de voler, et il va essayer de tout donner aussi à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est vraiment plus voler pour voler, c'est voler pour donner et pour essayer de survivre. Il est très réputé. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un autre gros pirate, son plus grand ennemi, qui se rend compte qu'il est de retour et qui va essayer de le rechercher. Donc Campbell est un peu en danger aux côtés de ses 2 filles et du coup il va essayer de se défendre, de survivre et tout en faisant attention à ses filles. Donc voilà, on n'apprend pas grand chose dans ce premier tome sur le passé des personnages, même si on apprend quand même quelques informations. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est normal, c'est un premier tome. Si c'est en 5 tomes, on va en apprendre un petit peu plus à chaque tome. Donc moi ça m'a pas dérangé, surtout que c'est pas non plus... si on apprenait tout dès le premier tome, ce serait très ennuyant. Donc voilà, et puis j'ai bien aimé cet univers autour de la piraterie, le fait que ce soit un ancien homme pirate qui maintenant a 2 filles, c'était vraiment intéressant. Puis on voit que les filles en fait, voilà, elles ont un peu le même caractère que leur père. Donc je pense lire la suite et je vous le conseille si vous aimez bien les histoires simples, rigolotes, autour de la piraterie, autour des pirates, autour des mystères, de morts, des relations ambiguës, etc. Franchement, c'était une bonne BD, c'était une bonne lecture. Et donc on va passer au dernier livre de cette vidéo. Il s'agit de ma déception. Je mets ça entre guillemets parce que ça n'a pas été non plus un gros flop et que ce livre-là, je le mets un petit peu en pause. Je vais vous expliquer tout ça maintenant. Il s'agit d'abord de Insaisissable, le tome 1, Ne me touche pas, de Tahereh Mafi. Là je l'ai dans les éditions Michel Lafon de poche. Je pense que la couverture fait bien parler d'elle parce que moi j'en avais vu passer des revues sur celui-ci maintes et maintes fois sur Bookstagram, mais j'ai jamais tenté de l'acheter. Là, une de mes copines de fac m'a un peu poussée à l'acheter, donc je l'ai acheté, je l'ai commencé. Je suis pile poil à la page 200, je crois que je suis à peu près au milieu, ouais, à peu près au milieu, et je n'aime pas. Je vais vous dire pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas et pourquoi je suis dans une décision un petit peu mi-molle. D'un côté, j'aime ce livre parce que j'aime l'intrigue qu'il y a autour de Juliette. Donc Juliette est une jeune fille qui se retrouve enfermée depuis des jours et des jours dans une tour où voilà, on l'enferme dans le noir pour qu'elle aille à sa douche, il faut qu'elle fasse des couloirs noirs et tout. Elle peut toucher personne parce que elle a un pouvoir. Et on n'en sait pas trop sur elle, on n'en sait pas trop sur le passé. Et ce mystère-là, je l'ai super bien aimé. J'ai bien aimé le personnage de Juliette en globalité, en tout cas ses pouvoirs et ce qu'elle pense de la situation.
À côté de ça, on a un deuxième personnage, Adam, qui vient à sa rencontre dès les premiers chapitres, même dès le premier chapitre il me semble, que j'ai bien aimé aussi. Il ne m'a pas posé problème. On voit qu'il est un peu entre le cul entre deux chaises, si je puis dire, et on voit que c'est assez difficile pour lui de prendre des décisions puisqu'il est dans une organisation beaucoup plus grande que lui. Le problème étant que je n'aime pas plus que ça la plume de cette chère Nafi. Je sais pas comment vous dire, je trouve qu'elle radote énormément. Ses phrases sont très courtes, beaucoup de petites phrases encore et encore. En fait, j'aime pas comment elle raconte l'histoire, surtout que j'ai l'impression que l'histoire va beaucoup trop vite. En fait, Adam et Juliette se rencontrent. Juliette, elle est très peureuse face à Adam parce qu'elle n'a pas vu d'humain depuis très longtemps et qu'elle connaît son pouvoir, donc elle veut pas du tout qu'il le touche. Et on va dire que 3 chapitres après, limite elle le connaît depuis 15 ans, elle l'aime depuis toujours. Et ça m'énerve un peu que les actions soient trop rapides comme ça. Alors je sais que on m'a dit que le premier était pas le plus ouf et que c'était surtout le deuxième, il me semble, le deuxième et le troisième qui était très intéressant. Mais là vraiment, genre j'ai passé 200 pages à lire et à me dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle pense ça, pourquoi machin. On dirait qu'ils sont mariés depuis 15 ans et que voilà, ils ont rien le droit de faire l'un et l'autre. Donc ouais, j'ai pas trop aimé l'écriture et du coup ça me bloque parce que j'aime l'intrigue, j'aime les personnages, enfin leur caractère, mais comment ils réagissent, je trouve ça un peu trop rapide et comment c'est raconté, j'aime pas trop. Donc je le mets en pause. Ce n'est pas un abandon parce que moi j'aime pas abandonner les livres. Le dernier que j'ai abandonné c'était After 2. Vous comprenez pourquoi, juste à le dire comme ça. Moi les relations toxiques c'est pas mon fort. Déjà à la fin du 1 c'était très difficile d'enchaîner avec le 2, mais j'étais curieuse de savoir comment ça allait rebondir. Et quand j'ai vu comment ça rebondissait, j'ai été très déçue. Donc je l'ai arrêté, ça a été un abandon. J'ai pas eu de pitié, j'ai pas eu de... Je m'en foutais. Mais là ça me saoule de l'abandonner parce que si le 2 et le 3 ils sont mieux, il faut que je persévère, mais là en ce moment c'est peut-être pas la lecture qu'il me faut, donc je le mets en pause. Je fais quand même un update lecture dessus parce que c'est quand même quelque chose que j'ai lu et je me dis que si plus tard je viens à le finir, et ben au moins vous aurez mes deux points de vue, le point de vue pendant le livre et le point de vue après l'avoir lu. En tout cas, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire vos dernières lectures, ça me donnera peut-être des idées pour mes prochaines lectures. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Bye!